l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Nasbota pour les intimes. Et bonjour Bruno. Salut. Alors Bruno, ça va? T'es de retour? Ouais. On a fait une bonne semaine avec toi. Ouais, La semaine dernière aussi, mais t'étais pas là. T'as vu quand je viens? Ah oui, c'est génial, hein? Enfin, il paraît que j'étais un peu là, mais... Ah, t'étais là par le prénom, juste. Voilà, c'est pas grave. Bon, on va parler de la 3e et 4e série de la poule A. Les matchs à venir ce week-end. Salagou Cœur-des-Roues recevra Marguerite. Vonajol recevra Saint-Gilles. Roquemort recevra Vendargues. Le Pays Viganais recevra la Grande Motte. Et Beaulieu recevra Villeneuve-les-Maguelones. Mesdames, messieurs, il y a une ambiance sur ce plateau. Et c'est un but. Voilà, c'est pas toi, Bruno. Tu vois, Non. c'est bien, là. Eh bien écoute, donc Salagou qui va recevoir Marguerite. Salagou qui est passé premier grâce au fait que Villeneuve-les-Maguelones n'a pas joué son match. Ça leur a permis de les doubler. Qui va recevoir Marguerite qui n'a pas joué non plus, qui est 5e. Ouais. Je pense que Salagou à la maison va confirmer son excellent début de saison. Après on a Caveyrac, donc Vonajol qui va recevoir la baie de Saint-Gilles. Ce serait bien que Caveyrac réussisse à la maison à gagner une première victoire face à la baie de Saint-Gilles. Après Roquemort qui est un club qui se reconstruit, qui reçoit le rugby école de Vendargues, qui s'est incliné de seul point là contre Salagou à la maison. Ça va être compliqué pour Roquemort. Ça va être compliqué pour. Parce qu'il y en a quand même qui jouent leur match et qui apparemment il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Les selfies, ça a l'air pas mal quoi. Ils ont construit un nouveau clubhouse du Tonnerre, donc ouais, ça construit. La bière va couler à flot. Voilà. C'est bien, Bruno il aime le genre de club, tu vois, il irait bien facilement voir un match là-bas. J'aimerais juste, à la fin de l'émission, je regarderai où c'est sur la carte. Je suis désolé, les gars. C'est l'ouest, c'est dans l'ouest. D'accord, on continue. Et Pays Viganais, Pays Viganais, Grande Motte et Beaulieu, Villeneuve-Maguelones. J'aurais choisi ces deux-là comme affiche. Donc Pays Viganais qui va recevoir la Grande Motte. Les deux équipes ont été mises au repos la semaine dernière du fait que les matchs ne se sont pas joués. Et ça va être un bon test pour le Pays Viganais qui se remonte avec beaucoup de jeunes joueurs. Ils vont recevoir les Sharks de la Grande Motte qui sont en haut du classement. Ça va être un bon test pour eux, mais je verrais bien les petits jeunes Viganais faire un coup contre les Sharks. Et pourquoi les Sharks? On ne sait toujours pas. C'est parce que c'est près de la mer. Il faut avoir des missions. Et le second match? Et le second match, Beaulieu qui est 3e avec 25 points, qui reçoit Villeneuve-les-Maguelones, le second qui a tout gagné, enfin qui n'a pas perdu aucun match. Ils ont fait un match nul. Il y a un match qui n'a pas joué. Match nul. Ça va être un beau match, ça va être difficile de pronostiquer. Je pense que Villeneuve-les-Maguelones a les moyens de faire un coup à Beaulieu, mais que les Lions vont vendre chèrement leur peau. Alors qu'est-ce que tu dis alors? Ils sont capables de faire une surprise. Victoire de Villeneuve-les-Maguelones? Difficilement. Allez, et vous? Moi, je vais dire à l'ASB. Allez, et toi? C'est pour Béziers que tu dis ça. Ah non, mais c'est l'ASB. L'ASB. Moi, je dirais les Maguelones avec un défensif pour ceux qui reçoivent. D'accord, allez, on passe à la poule B de 3e et 4e série. Banyuls-des-Aspres recevra Périac-Bage. La Palme recevra Salanque 15. Murviel-Tézan recevra le stade Alenia, messieurs. Eh bien, Banyuls qui est premier, qui va recevoir le 3e Périac-Bage. Ça pourrait être l'affiche. Ça va être l'affiche d'ailleurs. Ah d'accord, on en parlera après alors. On en parlera après. La Palme qui va recevoir la Salanque, donc la Salanque qui est en queue de peloton. La Palme qui vient de faire un match nul à Alenia. Se doit, en recevant à la maison, comme dirait de gagner. Et Murviel-Tézan qui va recevoir Alenia. Alenia qui est juste derrière eux au classement, mais on sait que dans cette poule, il y a beaucoup de matchs. Ils n'ont pas joué, ou ainsi de suite. Je pense pour Murviel-Tézan, s'ils les battent, ils les mettent bien, ils les écartent un peu. Voilà, et puis ils recollent au haut du classement. Je pense que les hommes de Kitou Gracia vont faire le nécessaire pour basculer. Et donc, dans l'affiche, Banyuls-des-Aspres qui reçoit Périac-Bage. Eh bien, je pense que les Catalans vont rester maîtres à domicile. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Ah, aussi avec un bonus def pour Périac-Bage quand même. D'accord, et toi? Allez, un exploit des ventres bleus chez les Catalans. Voilà, moi la semaine dernière, j'avais appelé les ventres jaunes, tu vois. Ben non, c'est les ventres bleus. Là, par contre, c'est vers chez moi. Mais moi, je connais un peu aussi, mais tu vois, je ne savais pas. Allez, on passe maintenant à la poule C de 3e et 4e série. Bouloux-Sorède recevra les Bébélines de Perpignan. Le Sud Canigou recevra le Bassin Sud Minervois. Conqueville-Moussoussou recevra Metz.
Clap-Plage Armissan recevra Lioran 15 et Cône Minervois recevra Cornéan. Il y a de belles affiches là. Ouais, là, il y a deux beaux chocs, on en parlera après. Donc, on va commencer par Boulou-Sorède qui Reçoit les Bébé qui reçoit les Baby Nins. 6 contre 8. Ouais, ça va se jouer, il me semble, au Boulou même. Ouais, ça va être un match. On a vu les Baby Nins qui ont réussi à l'emporter contre le bassin sud Minervois. Ils sont sur une bonne dynamique après leur première victoire face à Lioran. Ils sont capables d'aller accrocher quelque chose au Boulou. D'accord. Le Sud Canigou qui va recevoir le bassin sud Minervois. Donc là, c'est l'inverse. Sud Canigou qui a été défait. Les deux équipes ont perdu la semaine dernière. Et Le Sud Canigou va avoir envie de reprendre certainement ils sont Déplacement compliqué. compliqués là, pour les jeunes du bassin. Ouais, je pense que ça va être dur. Clap Plage Lioran. Voilà, On a c'est vu pareil. la Clap qui s'est inclinée à Cornéllan et Lioran qui peine. Dans cette, Lioran, oui, dans ils sont en cette- reconstruction. Là. Il y a eu beaucoup de Ouais, il y a eu départs. Ils beaucoup sont de sur départs. un nouveau cycle. Quoi. On va souhaiter que Lioran arrive à accrocher ses premiers points ce dimanche. Un bonus défensif. Moi, je pense que ça va être compliqué ouais, quand même. Un bonus Ouais, défensif. Bruno Défensif, c'est faisable quand même. Ouais, ça va être compliqué. Oui. Faut les motiver. Armissa a besoin de points. Donc, Ouais, donc c'est je pense compliqué. que ça va être compliqué. Et les deux affiches. Et donc, deux affiches, eh ben, c'est simple, les 4 premiers vont se rencontrer. Donc, Conques Villemostoussou le premier va recevoir Metz, Le les troisième. Jaunes et Noirs le troisième. Et Cône Minervois le quatrième va recevoir Cornéllan le second. il peut y avoir des changements au classement. Là. Là, ça peut Ça basculer. peut faire la bascule dans tous les dans sens. tous hein. les sens, ouais. Sauf Conques- Cône qui ne peut pas être premier, mais les deux, trois autres peuvent changer complètement. Ben, Conques Villemostoussou qui reçoit en plus Metz. a tout intérêt à continuer son Ils ont fait un formidable deuxième match à début, domicile, ouais. ça se perd pas. Quoi. C'est un formidable début de saison. Mais Metz, attention, ne va pas y aller la fleur au Pour fusil. faire le hein. voyage à vide, comme on dit. Voilà. Bien sûr. Et après, Cône Minervois qui va recevoir Cornéllan. Donc là Là. aussi, ça. Là, par Je contre. pense que ça va être un match Alors, qu'est-ce que tu dis, toi, pour ces deux très matchs? serré. Ben, je dirais Conques à la maison, bonus def pour Metz. Et allez, Cornéllan, je pense, va aller faire le coup à Cône. Monsieur est Bon, courageux, là. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je vais dire à Metz à l'extérieur et je vais dire Cornéllan aussi à l'extérieur. Oula, des matchs extérieurs. Bruno Ah, pas pour équilibrer, hein, j'avais déjà choisi avant vous, Ah, il va mais dire Conques Conques puis- à domicile et Cône à domicile. et Cône d'une très courte tête à domicile. Ça va être de belles empoignades, ça, Ah, monsieur. là, ils vont récupérer les images hein, pour se motiver un petit peu. Voilà, ils vont les passer Ah, dans les mais vestiaires, bon, en boucle. les Il faut donner les pronostics. Allez, messieurs, on passe à la deuxième série. On va commencer par la poule B. Vidol-Vistranck recevra Torubi. Béziers Sport Tiragne recevra Montréas. Et Couillure Sportif recevra Portel des Corbières. Bruno, Oui. là, c'est à donc, toi, ce coup-ci. Oui, ce coup-ci, Ah c'est à bon, moi. ça va, tu m'as fait peur. j'ai cru Donc, que t'étais pas là. Portel, le leader, se déplace à Collioure, le dernier. Donc, affiche sur le papier déséquilibré. Maintenant, il ne faudra pas y aller avec la fleur au fusil Ah, pour les il faudra Portelais. faire attention. Voilà, il faudra faire attention. Mais par rapport à leur début de saison, On les a vus jouer à tôt. ils se doivent d'essayer en tout cas d'aller gagner. Mais ils ont été gagnés toujours- chez le troisième, toujours allez, chez le dernier, je pense que ça va être plus facile pour eux. Ouais. Ensuite, Vidourle, Vistranck, voilà, recevra Torugby. Donc voilà, le cinquième qui reçoit le troisième dans cette poule où il n'y a que 7 équipes. Pour Vidourle, le match est très important. Ça leur permettrait de recoller au wagon de tête. Ouais, moi, Mais Torugby me semble assez solide. ouais, Donc, je pense que Thor voilà. va aller faire un coup. Torugby, contrairement à Vidourle, n'a eu que 3 matchs au lieu de 5 pour son opposant. Voilà, 3 matchs en 2 mois et demi de compétition, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ce Donc- qu'il disait. Portel avait le même problème avant cette série de matchs qu'ils viennent de Ouais, jouer. c'est Ils ça. n'avaient pas joué pendant un mois. Donc je pense que dans cette poule très particulière, voilà, Thor a tout intérêt à essayer d'aller l'emporter. Mais Vidourle ne se laissera pas faire. Et donc comme affiche, j'ai choisi le BCPO, donc Béziers Sport Tiragne Occitan. Contre Montréas. Voilà, le BCPO qui est second, qui sort de sa première défaite de la saison, donc à Portel. On va voir comment ils ont digéré ça. Voilà, Ah, comment bon. ils l'ont digéré. Je pense qu'ils vont vouloir remettre de suite les pendules à l'heure à Les joueurs de domicile. Montréal, c'est pas Voilà, forcément un bon match. Contre les quatrièmes, donc Montréas. Il n'y a pas le beau jeudi nouveau qui arrive jeudi. Troisième jeudi du mois de novembre, ça doit être à peu près ça. J'ai c'est un peu ça peur quand même, j'ai un peu peur pour Donc, quelques joueurs de Béziers pour Tirani qui risquent de péter quand même. Ah ben écoute, voilà. On verra. Qu'est-ce que tu dis, toi, on alors verra bien. Donc bon, Pronostic. à domicile, le BCPO doit l'emporter. Bubu. BCPO à la maison. Ouais, Michel. BCPO quand même à la maison. Voilà, ça c'est fait. On passe à la poule C de deuxième série. Narbonne-Plage recevra Cruzy-Saint-Chinian. La Bastille-Saint-Georges recevra Ers-Lauragais. Pézens recevra Puy-Laurens. Et Vielmur recevra Valence d'Albi. Oui, voilà, donc Vielmur contre Valence d'Albi. Valence d'Albi, donc le second de poule qui essaiera de s'imposer à Vielmur, qui a un besoin de points impératifs pour recoller au peloton de tête.
avec peut-être match très accroché, avec peut-être, je dirais, avantage aux visiteurs ce coup-ci qui sont sur une bonne dynamique. Pesens recevra Puy-Lorraine et à domicile, troisième qui reçoit donc le dernier, devrait s'imposer logiquement. Il faut faire attention, mais ils seront en quête d'une victoire. Oui, ils étaient exempts le week-end dernier, je pense qu'ils ont envie de jouer. Ils seront frais, ils iront chercher la victoire et peut-être essayer d'avoir le bonus offensif. La Bastide Saint-Georges recevra Ers Lauragais. Donc là, match de bas de tableau, on va dire. La Bastide Saint-Georges doit s'imposer s'ils veulent recoller là aussi. Donc peut-être prime à celui qui reçoit. Ensuite, l'affiche donc de la journée, la grosse affiche, Narbonne-Plage contre Cruzy-Saint-Chinian. Ah, un match à aller voir. Voilà. Ça, c'est... D'ailleurs, peut-être qu'avec le réalisateur, nous irons voir ce match. Voilà, le premier qui reçoit le quatrième, mais il n'y a que 5 points entre ces deux équipes auteurs d'un bon début de saison. Voilà. Cruzy, c'est moins bien déplacé à l'extérieur. C'est ça, mais attention, à domicile, déplacer à la maison, c'est dur quand même. Mais, oh là là, On l'a fait souvent celle-là, je ça clash. Et pour Narbonne-Plage, prime à l'équipe qui reçoit. Je vois bien Narbonne-Plage continuer à imposer sa force devant et essayer donc de conforter sa première place. Qu'est-ce que tu dis, toi, Surtout quand tu joues à la maison et chez toi. Chez toi aussi. C'est gagné du Bubu. Je pense que ça va être un match très disputé et que Cruzy-Saint-Chinian va décrocher 2 points du match nul. Ah, Michel. Pour faire de l'angle de bois, moi je vois Narbonne-Plage. La côte est haute là. Tout mis sur le pari au sport. Il était faux les ballons. On sent les flambeurs là. Allez, on passe à la première série, mesdames, messieurs, la poule A. Olonzac recevra Ponteilla. Le stade Bessanais recevra la tête Pézilla. Névian-Canet recevra Saint-Jean-de-Vélas. Poussan recevra l'Union catalane. Et Vauvert, Ouveillan-Cussac. Alors l'affiche, moi, je l'ai trouvée, mais vous, je ne sais pas si vous allez dire rien donc comme moi. Je vais commencer quand même. Vas-y. Donc Olonzac qui reçoit Ponteilla dans l'affiche du bas de tableau. Donc match entre deux équipes mal classées. Victoire impérative pour les deux équipes, notamment d'Olonzac qui reçoit. Bessan qui reçoit la tête Pézilla. Bessan, un peu déçu de son dernier match à Vauvert, devra s'imposer et fera tout pour ça. Névian-Canet recevra Saint-Jean-de-Védas le dernier. Objectif victoire, voire bonifié. Sans manquer de respect aux Védasiens, attention. Bien sûr, non, mais cette année sur reconstruction. Voilà, aussi. c'est pour ça. Ensuite, Poussin recevra l'entente Poyestre-Bâche-Villeneuve. Attention à cette entente, c'est très costaud devant. Mais Poussin, c'est pas mal aussi. Je pense qu'il y aura une belle empoignade. Avantage aux locaux. J'ai pas dit ça. Voilà. Et donc, l'affiche du jour. J'ai trouvé. Vauvert qui recevra Ouveillan-Cuxac, donc le troisième qui reçoit le premier. Là, ça va être un gros match. Là, il y a un gros match. Vauvert, c'est très solide. Pour avoir vu, moi, les deux équipes cette année, peut-être opposition de style, Vauvert qui est très structuré, qui joue beaucoup autour de ses avants, des ballons portés, qui est très bien organisé. Et un Ouveillan-Cuxac qui est peut-être un peu plus complet, notamment en s'appuyant sur deux joueurs, Carwesco et Artero, deux joueurs de niveau au-dessus. Qui jouait où, Carwesco? Carwesco, le Cata. C'est celui qui était à le Cata. Pendant quelques années. Voilà, donc match très très serré. J'ai l'impression que Vauvert marque un petit peu le pas avec des victoires à l'arraché à domicile. Ouveillan-Cuxac marche un peu sur l'eau. Donc on va me dire encore que je privilégie le Narbonnais, mais oui, je pense qu'Ouveillan-Cuxac est capable d'aller faire un résultat à Vauvert. On verra si je voilà, maintenant ça sera très compliqué. Oui, le Bubu. Non, moi je pense que Vauvert va continuer sa marche en avant, et même s'ils ont gagné que 15-10 contre Bessan, à la maison, ils sont intraitables. Moi aussi, je pense que Vauvert va l'emporter à la maison. Parfaitement intraitable. Le seul point que j'ai à Vauvert, très très belle équipe, attention, avec des bons joueurs au poste clé. Tu veux partir en vacances vers là-bas? Non, juste qu'il y a peut-être moins d'effectifs qu'Ouveillan-Cuxac. Et c'est pour ça que je dis, il y a quelques matchs un peu serrés. Peut-être qu'ils ont un peu de casse, hein, ça arrive à tout le monde. On verra. Attention. On passe toujours à la première série, la poule B. Saint-Jean-Falgar recevra le stade Lavelanet. Brassac-Silobre recevra Ossillon-Mazamet. Alaric recevra Vabre. Les Monts de Lacaune recevront Piège-Lauragais-Mallepère. Et Mazères recevra Cuisa-Esperaza. Oui, donc pour l'Alaric, à domicile, ça s'annonce plutôt pas mal. Le premier qui reçoit le dernier. Ils voudront conforter leur première place et pourquoi pas creuser l'écart sur son dauphin. Pour les autres matchs, Brassac-Ossillon, Ossillon-Mazamet peut-être
favori, mais à domicile, Brassac, ce sera serré. J'ai pas trop d'infos sur ces équipes, excusez-moi. Mont-de-la-Cône qui reçoit Piège Lauragais Malepère. Alors là, attention, match serré. PLM vient de perdre le derby à domicile. Ils ont un besoin impératif de points. J'estime que cette équipe est très solide et devra aller chercher des points à l'extérieur pour se rattraper. Ouais. Donc attention pour la Cône. Ensuite, Mazères recevra Cuisa Esperanza. Donc là, un bon match voilà, chez les Ariégeois pour les gars de la Haute-Vallée, là, de Cuisa Esperanza. Ça sera très compliqué. Mazères vient de faire un bon résultat. Un match nul contre Saint-Jean-du-Falga. Ouais. Ça risque d'être compliqué pour eux. Mais bon, Cuisa Esperanza se déplacera sans pression. Avantage peut-être à Mazères à domicile. Et ensuite, dans l'affiche, j'ai choisi donc Saint-Jean-du-Falga contre... Oui, j'ai oublié un match peut-être. Non, c'est ça. J'allais te dire qu'elle va se jouer le samedi, ton affiche. D'accord. À 19h30. Voilà, bon, j'irai pas, c'est un peu loin. Mais donc Saint-Jean-du-Falga. Ils sont contents, merci messieurs dames. Troisième de poule qui reçoit la Velanette, le second. Si vous voulez que Bruno vienne, prévoyez pas de bière, du whisky, du coca, des glaçons. Voilà, ça c'était complètement gratos, mais bon, je vais essayer d'enchaîner. Et donc, gros match là en perspective, Saint-Jean-du-Falga à la Velanette, c'est des grosses équipes de la poule. Match très serré. La Velanette est une très grosse dynamique. Je mettrai une petite pièce sur eux. Ah, carrément. Voilà, je me mouille un peu en sachant que Saint-Jean-du-Falga serait peut-être le favori à domicile, mais je vois bien la Velanette réussir un petit coup à l'extérieur. Bubu. Eh bien, pareil que Miguel. D'accord. La Velanette à l'extérieur. D'accord. La Velanette à l'extérieur. Voilà, là au moins c'est fait. On s'excuse auprès de la Velanette parce que Saint-Jean va être sacrément motivé. Voilà. À savoir que celui qui gagne pourra rester dans la roue de l'Alaric. Voilà. Parce que l'Alaric. C'est bien, vous avez motivé une équipe là. En recevant Vabre, risque de prendre. Un bonus. Faire quand même un break. Voilà. D'accord. Allez, on passe à la promotion honneur, la poule A. Fleury-Salcoursan recevra Trèves. Mirepoix recevra Sainte-Foy de Pérolière. Toulouse-Canville recevra Toch, Foix recevra Landor et Laris de Mazan recevra les Attes sur l'Aise. Bah écoute, Fleury-Salcoursan qui reçoit Trèves très mal placé. Voilà, ils ont pris un point le week-end dernier, mais c'est sûr que... un petit point. Fleury est traitable à la maison, voilà, pour rester collé au peloton, peut-être. Donc je vois Fleury quand même l'emporter. D'accord. Mirepoix, Sainte-Foy. Duel de bas de classement. Non, pas de bas de classement. Mirepoix est 6ème, mais. Sainte-Foy, oui. Sainte-Foy, ils sont. Sainte-Foy, ils ont décroché, ils sont à 5 points. 11 points de retard. Mirepoix à la maison, ouais. Ensuite, Toulouse au Cambil, Toch, pour moi, ça sera l'affiche. Hein. Ah oui. Voilà. Je reviendrai tout à l'heure. Donc ensuite, et pareil, l'US Foix contre l'Andorre aussi, pareil. Pour moi, il y a deux affiches dans cette poule. Et enfin, l'US Laris Domazan contre l'US les Attes sur l'Aise. Bon. Troisième qui reçoit le huitième. Ouais, mais il n'y a que 4 points. Il y a que 4 points, les Attes reviennent bien. C'est hyper serré, écoute. 3 victoires consécutives. C'est pour ça qu'entre le huitième et le premier, c'est serré. Enfin, le deuxième. Il y a 6 points d'écart. Hein. Mais il n'y a que le 9e et 10e qui sont décrochés à 11 points derrière. Et le premier qui a pris de l'avance. Mais c'est vrai qu'entre le deuxième... La Rise qui est troisième, moi je les vois m'emporter à la maison. D'accord. Donc après pour mes affiches, alors là, Toch Corbière... Allez, je vais mettre une petite pièce sur Toch Corbière. On va dire... pourtant, Toulouse... Ils avaient été faire le coup en Andorre. Hein. Fort de leur victoire, mais Toulouse aussi a gagné en Andorre la semaine dernière. Donc, mais moi je vois Toch Corbière, voilà, faire un résultat à Toulouse. Voilà. D'accord, qu'est-ce que vous dites, vous, messieurs, vous dites comme lui? Vite fait, parce qu'on va Toulouse, la Lande va rester intraitable, justement, va bonifier, va continuer sur sa lancée. Quoi. Je pense que... On n'a pas parlé de Foix contre l'Andorre. Oui, et c'est celui-là que tu vas aller dire, voilà. Ouais, non, mais c'était on va faire un pronostic sur les deux. Mes deux affiches. Allez. Donc moi, je vois Foix gagner. Voilà. Et vous, les gars, vous en pensez, Bruno? Alors pour Toulouse, la Lande au Canville, moi je les vois parce que j'ai pas eu le temps. je les vois quand même gagner contre Toch. Toch s'il ramenait. Oui, il revient à ça lui. Parce que j'ai pas pronostiqué et que j'ai envie de pronostiquer, voilà. Et que Toch Corbière, s'ils prennent déjà un bonus chez le leader, ça sera pas mal. Pour le reste, je pense que moi je verrais bien Andorre faire un coup à Foix. Voilà. Il vaut mieux qu'ils le fassent parce qu'ils ont déjà perdu 2 fois à la maison. S'ils veulent rester dans le trio de tête, voilà. Il faut qu'il le fasse. Allez, on passe à la poule B de promotion honneur. Saint-André-Bizané recevra Saint-Gilles. Bagnoles-Marcoul recevra Nissan Colombier. Et Lesbac
recevra Vinassan. Alors là, il y a un bon match. L'Esbac, deuxième match consécutif à domicile quand même. Hein. Ouais, Esbac Vinassan, c'était un match championnat de France l'année dernière. Et Vinassan avait perdu à l'Esbac. C'est ça. J'y étais, ouais. C'était à Port-la-Nouvelle. D'accord. Là, on est en 2018. Donc, c'est André Bizané contre Saint-Gilles. Cette année, ils vont pouvoir se relancer, je pense. Voilà, ils vont peut-être remettre les points. Ils ont qu'un point, ça serait bien qu'ils gagnent des matchs. Ouais, moi, je les vois gagner. C'est une bonne occasion. Bonne occasion pour se relancer. C'est le déplacement pour Saint-Gilles. Mettre un peu de baume au cœur à cette équipe. Ensuite, Bagnos Marcoul contre Nissan Colombier. Bon, dernier de poule, Bagnos, Nissan qui se dépasse, mais mauvais résultat. Ça fait deux défaites à la suite et ça fait surtout deux fois qu'ils se. Mais je les vois quand même se reprendre, je les vois gagner à Bagnos. Voilà. Et puis la fiche, Texas, l'Esbac contre Vinassan. Troisième, premier, troisième. Voilà. Alors moi, je vais mettre une pièce pour Vinassan qui soit dans une bonne ligne. Tout à fait. Moi, quand même, ils ont produit quelques matchs sympas ces derniers temps. Mais l'Esbac, quand même, ça fait pas rire. Hein. Je pense que l'Esbac à la maison va rester intraitable. Donc toi, tu dis Vinassan. Moi, je dis Vinassan. Toi, tu dis l'Esbac. Bruno. L'étoile. Ah, ça m'aurait étonné. Non, bon, je pense qu'il faut vraiment une bonne saison. Ouais, il faut une bonne saison. Ils ont ce 32e aussi, une petite quelque part dans le coin de l'oreille. Ils m'en ont parlé le week-end dernier, donc je pense qu'ils vont y aller. Contre l'Esbac, voilà, il y avait eu un très bon match, un très bon état d'esprit. Oui. Mais là, bon, tu te fais sortir, c'est l'occasion de. Voilà. Allez. On passe à la poule honneur, la poule A. Bédario recevra Lunel. Moguio-Carnon recevra Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Saint-Afrique recevra Mande-Lozère. Et Morelia-Montagny recevra les Cévenol. C'est Alès, 7 exemples, messieurs. Ouais. Ah, Saint-Afrique pourrait faire le coup et passer devant 7, là. Bon, alors, ouais, on va commencer par Saint-Afrique. Saint-Afrique à la maison est intraitable contre Man. Man, on sait qu'il se Man voyage mal. Sachant que ça leur fait moins loin. C'est pas très loin, hein. Mais bon, Saint-Afrique. C'est vrai que là, ça fait. Fort de leur victoire bonifiée. Non, mais près pas loin. Ouais, pas loin. Tu commences à être bon en géographie. Ah, c'est ça. Ça se rapproche, Bruno. Ça rapproche, Bruno. J'y ai joué à Saint-Afrique, c'est loin. Saint-Afrique. Oui, parce que Montréal-Alès, quand même, il y a une sacrée différence. Montréal-Alès, voilà. Montréal, qui gagne. Très costaud, mais Montréal a fait un bon match avec Bédarieux qu'ils auraient pu gagner. Ils ont ramené un point de bonus défensif. Et ils ont récupéré Roland en seconde ligne. Roland qui a fait un très bon match. Ils ont les joueurs d'expérience pour moi, je les vois battre. Mais il faut qu'ils battent d'ailleurs pour rester dans la. Et si un bonus pour passer devant, peut-être. Ensuite, Moguio, Saint-Gély, Pic-Saint-Loup. Moguio à la maison, elle est intraitable aussi. Saint-Gély, dernier de poule, 6 points. Ouais, il se dépasse pas très bien en plus. C'est le derby. Par contre, l'affiche. C'est le derby du Montpellier. Par contre, l'affiche, bien sûr, c'est Bédarieux-Lunel. Bédarieux. C'est l'affiche, oui, parce que si Bédarieux venait à perdre ce match, il s'éloignerait sérieusement des. Sachant que Bédarieux a fait un gros match contre Montréal, ça les a relancés. Donc, il faut qu'ils gagnent à la maison. Je les vois gagner contre Lunel. Et faire tomber cette équipe de Lunel. Bubu. Oui, le match contre Montréal, on a vu vraiment des bonnes séquences. Alors, il y a eu du bon et du moins bon, mais ils sont capables de faire des belles choses. Et de toute façon, s'ils veulent gagner Lunel, il va falloir qu'ils mettent le de chauffe et qu'ils réitèrent. Ils sont capables. Allez, et Bruno? Mais écoute, de toute façon, une victoire impérative, sinon la saison est compromise. Donc je vois un gros Bédarieux, en tout cas, avec beaucoup d'envie pour faire Lunel peut garder la tête de la poule en faisant qu'un point défensif. Mais je les vois gagner Bédarieux de vraiment très peu, un bonus défensif. C'est sûr que ça va être accroché. Ça va être accroché. Allez, messieurs, on passe à la poule B en honneur. Si Jean pour la nouvelle recevra l'Avenir Bleu-Blanc, moi j'ai pas besoin de vous dire quelle est l'affiche. C'est l'affiche. Saint-Géry-Arthès, le Haut-Vernay, Sors-sur-Agou recevra le canton d'Alban. Et Saint-Orens, Tarascon-sur-Ariège. Bon, on va commencer par Saint-Orens, Tarascon-sur-Ariège. Saint-Orens, dernier de poule 1, difficile, ils ont un point de bonus, ils ont ramené je sais pas d'où. Et bon, ils reçoivent Tarascon, ça va être compliqué pour eux. Ouais, mais bon, ça va être compliqué pour eux. L'histoire de Tarascon, je vois. Quand vous voulez qu'on gagne quelque chose avec cette là, mais bon, voilà. Sors-sur-Agout. Sors-sur-Agout. Oui, Sors-sur-Agout. Qui était premier de poule et qui a vu passer l'Avenir Bleu-Blanc et ces gens, parce qu'ils n'ont pas joué aussi. Bon, oui, voilà, c'était pareil à la maison, pour rester encore dans le tableau de tête, je les vois gagner à la maison. Saint-Géry-Arthès contre Léo Verlier. Les Catalans, ça va être un peu compliqué d'aller. Ils ont perdu de 5 points à la maison la semaine dernière. Ouais, ça va être compliqué. Donc Saint-Géry. Et puis après l'affiche, Sijan à l'Avenir Bleu-Blanc. Là, gros match. Un classique de... À mon avis, il n'y aura pas un gros score. Hein. À mon avis, il n'y aura pas un gros score. Donc, il y aura un bonus sûrement défensif. Mais je vois Sijan l'emporter à la maison. Bruno.
C'était fait Bruno, exprès. ah ouais, Regarde lui, on n'est pas au basket, les passes Non, non, aveugles, là, là, c'est Donc énorme. moi, intrinsèquement, je pense que l'avenir bleu et blanc, je pense que l'avenir bleu et blanc est un cran au-dessus, un meilleur effectif. Par contre, à domicile, je vais mettre la prime à celui qui reçoit. Si Jean Lannouvelle aura à cœur vraiment de faire une grosse partie, voilà, ça joue pour la première place. Donc si Jean Lannouvelle d'une courte tête à domicile. Moi, je pense que c'est l'avenir bleu et blanc qui va continuer sur sa belle dynamique et qui va réussir à s'emparer seul de la tête de la poule. Parfait, ça sera le mot de la fin. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve mardi prochain pour le live. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, bon week-end.